Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire un petit folio avec une page. Donc, une page et des chutes de papier. La page, vous pouvez prendre soit recto verso, soit d'un seul côté, décoré d'un seul côté. Ça ira tout aussi bien. Je vais vous montrer celui que j'ai fait. Donc, pour celui-là, j'ai pris un reste de collection, donc j'avais une page qui me restait et j'ai pris les petites chutes qui allaient avec. Donc la fermeture, j'ai fait petit ficelle sur lequel j'ai collé une petite fleur. Là j'ai pris des petites décos toutes simples, j'ai pas fini de le décorer sur le dessus. En fait sur le dessus, voilà, j'ai mis juste des petites décos et je verrai si je rajoute ou pas de la déco. Donc il s'ouvre comme ceci. Là j'ai mis une petite fleur, juste une petite déco. Peut-être que je rajouterai quelque chose ici, un petit mot, je ne sais pas encore. Je n'ai pas vraiment décoré complètement. J'ai laissé la place aussi au papier parce que je trouvais que le papier était sympa. Voilà, il s'ouvre comme ceci. Ici on a une pochette. Alors je cherche voir si j'ai un tag. Donc dans laquelle je veux dire on pourra glisser des petits tags. Alors peut-être que je ferai une autre petite pochette dans le même genre ici, mais voilà, pour la déco, vraiment, je fignolerai après. Ensuite, donc la pochette ici, ça se referme comme ça. Donc soit vous laissez comme ça, soit vous décorez. Là, j'ai fait une grande pochette. Alors que j'ai mis juste de la ficelle pour décorer. Peut-être que je mettrai aussi... voilà, je vous donne quelques idées déco, un petit ovale festonné. Mais la pochette ne s'ouvre pas complètement. J'ai collé cette partie-là. Et on pourra glisser des petites cartes à l'intérieur, ainsi que des petites décos comme ça. Là, j'ai mis un petit papier calque juste pour la déco. Dessus, je pense que je vais mettre un petit... alors, on ne peut pas mettre trop de déco qui a du volume, donc ce sera juste une petite étiquette de coller. Donc, le papier calque se lève simplement comme ça. Je n'ai pas marqué de pli. Par contre, quand on le lève, ça ouvre sur une grande... un grand espace. Alors soit après vous décorez comme vous souhaitez, soit vous pouvez faire une petite cascade. Moi j'avais envie de laisser tel quel et si je l'offre, je ferai une petite carte que je viendrai coller sur le milieu. Donc voilà, comme ça il y a la petite je mettrai sûrement une petite déco au milieu et je laisserai la carte apparente dessous. Donc voilà, je vous remonte et puis il se ferme comme ceci. Là j'ai laissé parce que j'aime bien ce papier. Et on le referme comme ça. Là, je viens glisser celle. Donc là, je la mets là où je veux. Et la ficelle, je l'ai enroulée, fait un petit nœud et collé ma petite fleur. Voilà pour le petit folio qu'on va faire. Donc je le mets de côté. Maintenant, j'ai changé de thème. Là, c'était hiver. Oui, hiver plus que Noël. Hein. Et là, je vais prendre un reste de collection. Donc, une feuille et mes petites chutes. Voilà. Pour faire la déco. Mais là, ça sera plus simple parce qu'en fait, je vous remonte celui-là. Mais celui-là était décoré que d'un côté. Donc, j'ai dû recouvrir toutes les parties blanches avec des chutes de papier. Donc là, je mettrai moins de chutes. Puisqu'il est recto verso. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est faisable avec du papier qui est simplement décoré d'un côté. Comme d'habitude, massicot, colle, cutter, massicot, double face si vous le souhaitez, et la petite déco. Donc, le massicot. Donc, je recoupe ma feuille à 30 par 30. Je pourrais laisser les demi-centimètres, mais après pour le calcul, c'est un peu plus... ça tombe pas tout le temps juste. Alors, je préfère couper à 30 par 30. Et ça tombe... Voilà, comme ça tombe après, juste au niveau des découpes et du pliage. Voilà.
Alors maintenant, on va couper à 15 cm. Donc si vous avez un papier qui a un sens, faites attention au sens du papier. Donc là, 15 cm. On a deux parties comme ça. Donc l'intérieur, je trouve pas très joli par rapport à l'extérieur. C'est pour ça que je pense que je vais recouvrir certaines parties avec du papier à motif. Donc on prend un papier, une des deux parties. Alors on vient faire un pli à 10 cm, un second à 20 cm. Voilà pour le premier. Alors maintenant le second, on le prend dans le même sens, hein, de toute façon. Celui-là n'a pas de sens. Voilà. Donc là, on vient faire. Alors là, on fait un pli à 1 cm, un second pli à 11 cm, un troisième pli à 21 cm. Voilà. Donc là, pour l'instant, le massicot, j'en ai plus besoin. Maintenant, on va marquer les plis. Donc moi, je veux que ce soit ce côté qui soit apparent, donc je le mets sur le dessus. Voilà. On marque les plis aussi sur celui-là. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais prendre du double face. Je vais mettre le double face sur la petite languette. Alors, on prend la partie où il y a la petite languette et on va coller sur le livret. Le livret, on va le plier comme ceci et on va coller sur cette partie-là, de façon donc à ce que vous ayez un rabat vers l'intérieur au milieu et l'autre par-dessus. Donc, je replie le petit livret, je pose sur l'envers comme ça, je vois bien où je colle. Je rabats la languette. Voilà. Donc là, on a bien notre livret qui s'ouvre comme ceci. Maintenant, on va passer à, pas à la déco, mais je vous remonte comme j'ai fait l'intérieur. Donc voilà, on va faire cette partie-là. Vous pouvez, si vous souhaitez pas faire arrondi, faire comme j'ai fait ici. C'est-à-dire que là, vous pliez le papier, mais moi je voulais faire une petite fantaisie supplémentaire, donc j'ai arrondi le papier. Pour que mon arc de cercle soit, on va dire, joli, j'ai utilisé, alors je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai pris un cure-pipe que j'ai arrondi, donc je l'ai pincé, et ça lui a donné une forme assez régulière et ronde. J'ai posé sur mon papier, comme ceci. J'ai pris un crayon de papier et j'ai tracé donc l'empreinte du cure-pipe. Voilà. Donc j'essaye de le faire assez régulier. Voilà. Alors, il faut quand même que j'appuie un peu plus sur le crayon, sinon ça ne va pas le faire. Voilà. Donc j'avais pas envie de sortir mon compas et j'ai fait ça avec ce que j'avais sous la main. Voilà, là c'est bien marqué. Je vais prendre mes ciseaux, donc recouper mon arc de cercle et puis effacer les traces de crayon. Voilà, si vous êtes, si vous savez le faire à main levée, vous le faites à main levée. Moi, je voulais que ce soit quand même régulier et je suis pas très douée à main levée pour faire un joli arc de cercle. Donc là, s'il y a besoin, voilà.
Donc ça, je mets de côté la petite chute. Donc j'ai mon arc de cercle. Je vais gommer les traces de crayon. Voilà. Puis ce sera jamais le même que... Même si j'ai beau essayer de refaire la même chose, ça sera jamais tout à fait le même. Donc ça me dérange pas. Maintenant, je vais coller sur le côté et le bas. Voilà, je rabats et mettre des petites pinces peut-être. Voilà. Ici, alors, on s'en occupera après, le temps que ça sèche. Pour ce côté, je prends une perforatrice cercle et je viens enlever un petit morceau pour faire ma pochette. Alors, de quelques millimètres. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous faites avec un bouchon ou une forme ronde qui vous servira de gabarit. Voilà. Alors là, voilà. Donc je passe simplement dessous et je viens faire un nœud dessus. Donc vous pouvez le faire avec du ruban et je trouvais que la ficelle c'était bien pour le thème de l'automne. Voilà pour ce côté. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai mis de la colle que sur cette partie là, avant la ficelle et en bas. Ce qui permet d'avoir une petite aisance pour ensuite ouvrir la pochette si on veut glisser des petites choses avec un peu d'épaisseur. Donc là, je vais remettre une petite pince le temps que ça sèche. Donc maintenant, on va passer à cette partie-là. Donc vous avez vu, j'ai pas recouvert de papier parce que je trouvais que le papier était assez assorti. Par contre, c'est le milieu là que je veux recouvrir avec des petites chutes de papier. Regardez si j'ai assez avec celui-là, mais oui, on va faire avec ça. Donc, je me fais un petit peu de place. Alors, je cherche ma règle, voilà. Donc le milieu, ça fait 10 cm. Je vais couper un morceau de 9,5. Je vais déjà enlever la bande qui me gêne. Voilà. Donc je laisse toute la hauteur et là ça fait 21 cm. Donc 9,5 par 21. Je garde la petite chute. Je vais venir coller ça au milieu. Donc là, je rabats simplement. Je vais peut-être faire le pli. Ça fait 15 et je vais faire un pli à 14,5. Ça sera plus net. J'ai peur que le papier, comme il est un peu à paillettes et embossé, se plie mal. Donc, je reprends mon papier. Donc il fait 21 par 9,5 et je vais faire un pli à 14,5. Voilà. Donc je colle ce côté là pour laisser apparaître juste les petits écureuils. Je vais pouvoir enlever ma pince là. Donc je colle au milieu, je rabats sur le pli. Voilà, donc là je vais pouvoir coller. Voilà, ici sur le dessus, vu que le violet va pas avec le reste du papier, je vais essayer de rester dans les tons. Alors, ça va faire trop de feuilles. Alors, je vais prendre les pois et je vais découper un rectangle de 6,5 par 9,5.
Le violet il tranche un peu, je trouve. Donc là, hop, je colle au cachet la couleur et je reprends la petite bande qui me restait et je vais la mettre sur le dessus. Voilà la petite déco. Voilà, donc là je vais laisser sécher et c'est par-dessus que j'ai mis le papier calque. Je vais voir si j'en mets ou pas. Pour l'instant on va plier l'autre côté, donc là je relève. Enlever mes petites pinces. Et là je vais simplement plier comme ceci. J'ai laissé quelques millimètres sur le bord. Ça rappelle le papier. Et là, j'ai plié. Donc, je pensais cacher, mais finalement, je vais laisser comme ça. Alors là, voilà, je vais mettre une petite fleur en bois. Je vais mettre du double face pour que ça tienne. Donc là, je rabats. Je prends ma petite fleur et je vais lui mettre du double face aussi. Ça tiendra plus vite. Dans le coin. Voilà. Donc là, on a la petite déco avec la fleur. Ici, comme ça. Là, je vais peut-être recouvrir. Je vais regarder ce qu'il me reste en papier qui puisse aller. Je vais prendre celui-là. Alors là, pour recouvrir, je me mets ça. Donc je fais un petit repère au crayon ici. Donc là, je recoupe à 9,5. Même à 9, puisque je vais quand même laisser la petite marge. Et je reviens là avec mon papier et je viens refaire un petit repère. Ici. Remarquez, parce que du coup je le vois pas bien. Voilà, là c'est bon cette fois. Et donc je viens coller mon papier comme ceci. Voilà, donc on a bien notre pochette comme ça. Celle-ci ici, la pochette là. J'ai pas trop envie de mettre de papier calque. Je vais peut-être faire une pochette comme ceci en bas. Ça va rappeler le haut. Je vais faire ça. Ça changera de l'autre. Là, je vais faire 5 cm. 5,5. Voilà, il sera un petit peu différent après. Je vais coller ça comme ça. Donc là, je colle que 3 côtés. Voilà, et donc ma petite bande qui va venir faire la petite déco comme le haut. Voilà, et donc à l'intérieur, je vais reprendre une chute. Donc là, j'ai 2 petites chutes que je viens de recouper. Je vais plier celle-ci en 2. Je donnerai les dimensions. Voilà, donc celle-là de chute mesure 9.
par 18 que j'ai plié en deux. Donc je peux la glisser donc, dans cette pochette là. On va la mettre du côté bois. Voilà, comme ceci. Donc ce sera une petite pochette là. Et celle-ci qui mesure alors 12,5 par 8. Je la plie en deux. Et je vais pouvoir la glisser comme ceci. Et ça tiendra le haut fermé. La petite pochette, la petite livret, on peut aussi le glisser comme ceci. Je pense que je vais faire comme ça. Et là, je mettrai une petite carte. Voilà, là, je vais décorer le dessus. Et puis, je pourrais glisser d'autres petites décos, d'autres petites cartes à l'intérieur. Pour fermer, donc, on rabat toujours le côté, j'enlève la petite pince, le côté droit. Et les deux pochettes fermées sur le dessus. Là, pour ne pas voir la petite languette, la marque de la petite languette, je vais mettre un petit morceau de ruban. Voilà. Je coupe. Voilà, donc ça fait la petite fantaisie supplémentaire. Pour la déco, je pense que je vais reprendre la même ficelle qui se trouve ici et faire comme j'ai fait pour celui-là. Je vais faire le même principe. Donc je vais rouler ma ficelle et fermer mon petit folio avec la ficelle que j'ai mis à l'intérieur et une petite fleur pour la déco. Peut-être pas exactement la même déco sur le devant, mais ce sera le même principe. Donc voilà, ma petite vidéo, mon petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, partager la vidéo, activer la petite cloche et vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.